Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal, mais d'abord le sommaire. Le premier citoyen de la ville de Kikwit, Bengiama Kachaka, a tenu ce jeudi 15 août 2024 à la mairie une réunion de vulgarisation du décret portant réglementation des heures de travail pour les agents et cadres de la fonction publique. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Africa. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, accompagné des élus provinciaux du territoire de Boulungu, ont effectué une descente au village Nkara ce mardi 13 août 2024 pour reconforter les sinistrés de l'incendie du 2 août dernier qui avait touché quelques familles de ces villages. Un ouf de soulagement côté bénéficiaire de ces gestes du gouvernement provincial du Kwilu. Gilit Mutombo pour le reportage. Malgré les conditions de voyage extrêmement difficiles, le numéro 1 de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, poursuit son périple dans les Kwilu profonds, dans les soucis de chercher le bien-être de ses concitoyens. À ce mardi 13 août 2024, l'autorité provinciale a foulé les sols du village Nkara, situé au secteur de Niadinkara, dans le territoire de Boulungu, pour porter rescousse aux sinistrés du drame survenu récemment, où 26 maisons ont été consumées par les faits. Sur place, il a reçu les ovations de la population venue en liesse pour l'accueillir. En présence des élus de ces territoires, des membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que des notables, le gouverneur des provinces a remis plus de 524 tôles aux victimes qui passent nuit à la Belle Étoile, ainsi que des vivres et non-vivres. Face à la presse, Félicien Kiwai précise ce qui suit. Nous sommes venus visiter la population d'Nkara, qui était victime d'un incendie de 26 ménages. Voilà pourquoi le gouvernement provincial a dit porter ça hier pour répondre aux cris d'âme de la population d'Nkara. Toute la population de prendre des dispositions pour cette période sèche. On fait des brousses, il faut tirer l'attention avant de brûler. Notez que ce geste a constitué un ouf de soulagement pour les sinistrés qui remercient infiniment le gouverneur des provinces pour sa générosité. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, l'administration publique en République démocratique du Congo bascule depuis le 1er août dernier en semaine anglaise pour faire appliquer cette nouvelle disposition du gouvernement congolais. Le premier citoyen de la ville de Kikwit, Bengiama Kachaka, a tenu une réunion de vulgarisation du décret portant réglementation des heures de travail ce jeudi 15 août 2024 à l'intention des chefs de bureau des services de l'État congolais situés dans la ville de Kikwit. Détail dans ces reportages de votre rédaction. Le maire de la ville de Kikwit, Bengiama Kachaka, a tenu ce jeudi 15 août 2024 à la mairie une réunion à l'intention des chefs de bureau des services de l'État sur la vulgarisation du décret portant mutation de l'administration publique de la République démocratique du Congo en semaine anglaise. C'est-à-dire que l'horaire de travail des travailleurs des carrières dans la fonction publique s'étend désormais du lundi au vendredi de 8h à 7h avec une pause à 12h. Cet acte réglementaire doit être respecté par tous les agents et cadres de l'État congolais de peur d'être sanctionnés, estime M. Bengiama Kachaka. C'est pour informer à tous les fonctionnaires de l'État. Nous devons respecter cette note circulaire du ministre de la fonction publique par laquelle a été adoptée au conseil du ministre dirigé par le président de la République. Nous tous nous sommes soumis de respecter la loi de la République. Donc personne ne peut s'y mettre. Tous nous sommes soumis de respecter sur cette loi. Donc nous devons arriver au service à 8h juste et pour quitter le service à 16h. On a bien parlé, les retards dans le service va permettre les sanctions, soit la révocation
au service de l'État. Côté participant, M. Serge Moussila, bourgmestre de la commune d'Nzinda, promet de mettre toutes ces nouvelles dispositions en pratique dans son entité. Nous sommes rentrés avec des objectifs fermes selon lesquels nous devons sensibiliser nos agents, d'y être présents au milieu des services. Le travail commence de 8h à 16h et une pause de 12h à 13h. Donc tout le monde est censé d'y respecter parce que la loi est dure, mais nous sommes obligés, étant chef d'entité, de conscientiser les chefs de service qui sont dans nos entités et les agents de pouvoir adhérer et mettre aussi en application cette nouvelle circulaire du ministre de la fonction publique. Notons cependant que cet acte réglementaire insiste sur le fait que tout agent qui arrive au travail après 9h est signalé comme absent, tandis que celui qui arrive entre 8h et 9h est considéré comme un. Pendant ces temps, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail mercredi 14 août 2024 avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il était question de passer en revue les différents secteurs à problème de la capitale congolaise, dont la sécurité, le transport, la mobilité urbaine, les infrastructures routières ainsi que l'assainissement. Face à tous ces problèmes qui en découlent dans la capitale congolaise, le gouvernement Judith Suminwa prend le responsabilité d'accompagner la ville de Kinshasa afin de trouver une bonne solution pour le bien de tous. Vous venez de prendre part à une réunion présidée par la première ministre qui a fait un focus sur Kinshasa. Quels sont les problèmes de la ville qui ont été abordés? D'abord, nous remercions en tout cas au nom de tous les Kinois et Kinoises, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour l'initiative aussi bien très louable qu'il a montré son dévolu sur Kinshasa, pour que des mesures que nous avons prises au niveau de la ville, qui est un accompagnement efficace et très bien appuyé par le gouvernement central. Alors, nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport. Nous avons évoqué les questions d'assainissement et nous avons évoqué aussi des questions d'infrastructures routières. Donc, de tout ce qui a été dégagé, alors l'accompagnement en toute efficacité, avec des moyens très appropriés du gouvernement central par rapport aux opérations que nous avons commencé à mener de la ville, sera justement bientôt, ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Kinois et Kinois. Non, effectivement, la Première ministre a été sensible parce que c'est d'abord partie de son initiative, nous inviter, nous la ville de Kinshasa, et avec plusieurs membres du gouvernement au regard de leur secteur, pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville et ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central, qui va justement aller dans le sens de juguler les maux de Kinshasa. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de décennies qui relève pas de 5 ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulais-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, vous voyez, de manière structurelle pour solutionner la question de l'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc, nous sommes appesantis sur des solutions immédiates, mais nous avons aussi ouvert justement des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. Donc, population de Kinshasa, il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire sous justement cet accompagnement très manifesté de la Première ministre et de son gouvernement. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux prendre peut-être l'anecdote. Hein. Si vous finissez de faire votre lait pour donner au bébé, pour mettre au biberon, le lait peut être prêt, mais il faudra attendre un peu que ça se refroidisse. C'est ce que nous vivons présentement à Kinshasa. Tout est bien organisé. Nous avons mis en place un programme d'abord solide, vous voyez, pour juguler justement les maux de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage encore d'être accompagnés, vous voyez, dans nos premiers instants, par rapport à l'opération coup de poing que nous avons mis en place par le gouvernement central. C'est que les populations qui ne peuvent attendre seulement c'est des solutions. Ça va prendre du temps, mais ce sera des solutions très approfondies pour éradiquer les maux qui nous rongent. Voilà. Au fait, à Kinshasa, papa et maman, Toti, na réunion Oyo, et bien Magi Bongo, na Premier ministre, chef à gouvernement, maman Judith Suminwa. Alors, na kati ya réunion Oyo, to évoqué Makambu nyonso à Kinshasa.
gouvernement central et ezalaki sensible dans la préoccupation à ville à Kinshasa, ba bon ba pesa biso maboko na opération oyo toni ko mener. C'est vrai que ne balobara mibale eleki moko. Lelo na puya omnene oyo gouvernement central azwa nango et comme bon ba solution noki. Donc miloko nyonso sengi to sa Kinshasa to yebi yango. Toloba yango kobana na campagne ti lelo toza lutte tozolo bango kaka. C'est ba problème étali embouteillage, problème étali sécurité, ba problème étali mobilité, ba problème étali voirie. To traiter ma mbona nyonso. Problème il y a mobilité na bawewa, désordre sur la voirie, empiètement sur la voirie, tout ça, ba curage, assainissement, propreté. To aborder ba question et si ka roboka ba déchets, to aborder ba question na nyonso. Ah sikoyo, etikele ka bozela. Bilo on est tolambaki yango bolé yango calmement Kinshasa ngenga Kinshasa ezo bongande tozoloba mamnyo se weekend bien tozo bongisa mamnyo oyo parce que micro ezoya ndenge bana bazozo en classe ni se sala malamu c'est-à-dire lelo yo na obiso tozo sala na po gouvernement central ezomema et aussi en sorte que na ba mbula ndenge oya na ba classe ndenge ozonga mamnyo so Kinshasa et vous allez bon bien et à venir peut vous allez bien donc lobby et olega lelo. Autre chose dans cette édition du journal, la problématique de l'insécurité dans la ville de Kikwit sera au centre de la séance plénière pour la session de juillet 2024 qui aura lieu ce samedi 17 août 2024 à l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu. Le numéro 1 de la police nationale congolaise de Kikwit est donc l'invité des honorables citoyens pour cette question, estime Maître Dan Idima, l'honorable président de l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu. Alors, merci beaucoup pour la parole. D'entrée des jeux, il faut dire que c'est déjà la 4e plénière. Et il y a beaucoup de questions qui se débattent dans le cadre de toutes ces assemblées. Mais cette fois-ci, permettez-moi de vous dire que ça sera vraiment une assemblée qui va impliquer certaines autorités. Parmi les thématiques retenues, nous avons la question de l'insécurité dans la ville de Kikwit. Comme vous le savez, dans chaque quartier aujourd'hui, il y a ces phénomènes de base qui commencent à prendre davantage une proportion très inquiétante. Et on ne peut pas circuler librement. Alors sur cette question, on aimerait bien que le commandant de la police, le commandant des districts puisse intervenir à ce sujet pour nous dire quelle est la stratégie. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées dans le passé, opération Bitabango, opération du King Cocotte et consorts. Alors la question que l'on se pose, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que ces opérations étaient juste pour 2 ou 3 mois ou bien il fallait pérenniser ça dans l'État? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous comme population afin d'allonger la corde jusqu'à l'horizon? Et au second, vous savez que la ville a certaines compétences, notamment pour assainir notre ville, mais aussi lutter contre l'insécurité. À ce sujet, on aimerait bien que le maire de la ville intervienne à ce sujet pour communiquer avec la population en ce qui concerne sa politique en matière d'assainissement, en matière de salubrité, ainsi qu'en matière de sécurité. Mais en outre aussi, il y a aujourd'hui, les gens sont dans une difficulté, ils sont en train de déplorer le fait que lorsque vous voulez rendre visite aux détenus dans des milliers d'incarcérations, on demande toujours le droit de visite, que ce soit au parquet, que ce soit dans des amigos, que ce soit à la prison. On aimerait bien que les procureurs interviennent à ce sujet-là pour nous dire effectivement est-ce que s'il y a un fondement juridique qui autorise à tous ces policiers et à tout même à ces OPJ qui demandent de l'argent pour l'invitation ou pour la convocation. Et donc ce sont toutes ces questions-là qui vont devoir faire l'objet d'un débat. Mais en même temps, il y aura une dénonciation qui sera déposée au niveau du parquet. Le procureur sera saisi. Comme vous le savez, les dossiers DGM ou la Direction générale des migrations se paye le luxe de percevoir je ne sais pas appeler ça redevance, taxe ou quoi avant d'embarquer dans le bus. Alors malgré les différentes dénonciations qui se sont faites, on s'est rendu compte que l'autorité compétente a brillé par son indifférence et nous avons pris la ferme résolution de saisir le procureur pour que cette autorité puisse à son tour inviter l'autorité concernée afin de voir clair sur le dossier. Parlons santé à présent dans cette édition des news. Le monkeypox ou la variole des singes a été déclarée une urgence de la santé publique de portée internationale par le directeur général de l'OMS. Au Congo-Kinshasa, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, parle de plus de 548 décès depuis le début de cette année et plus de 15 000 cas potentiels de ces virus dans toutes les provinces du pays. Il l'a dit lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Chères Congolaises et chers Congolais,
Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Chopa, la Mongala, la Chopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Nous savons que la clé pour vaincre cette épidémie réside dans l'implication de toutes et de tous. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique.